Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité formidable. Son prénom, c'est Thierry. Il est patron Europe de l'Ouest de la marque de moto Ducati. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1965 à Marseille. Plein d'études, notamment en DESS de commerce international. Et pour financer les études, vous aviez deux jobs, gardien et concierge. Racontez-nous. Oui, effectivement, j'étais gardien de parking à Lyon, en l'occurrence, c'est là où j'ai étudié. Et je convoyais des véhicules pour une société de location de véhicules. Voilà, donc gardien et convoyeur de véhicules pendant 5 ans, 6 ans à peu près, histoire de pouvoir me payer mes études. Est-ce que vous avez acheté une moto avec ces sous? Pas du tout, j'ai acheté une voiture pour pouvoir attaquer mon premier job. Alors après, vous êtes parti VSN dans le Piémont, donc en Italie, pour créer une ambassade Rhône-Alpes. Racontez-nous. Effectivement, je suis parti en tant que VSNE, c'est-à-dire volontaire service national d'entreprise, le système de coopération pour une entreprise française, pour ERAI, entreprise Rhône-Alpes internationale, qui est une association qui est dépendante de la région Rhône-Alpes, pour créer sur le Piémont une espèce d'ambassade économique, de représentation de cette région, pour aider. Non, je ne me suis pas. Mais si, elles sont jolies les Italiennes, non? Elles sont très jolies les Italiennes, tout à fait, mais je suis allé pour travailler surtout, et pour donc créer cette relation, ces relations économiques entre les entreprises rhône-alpines et les entreprises piémontaises. 1990, Bercy Expo, donc là vous allez tout redécouvrir de la vente quelque part. Je découvre tout de la vente, à vrai dire, parce que je débute, ça c'est mon premier vrai emploi, hors VSN j'entends, et hors études. Je commence à Bercy Expo, donc sur Paris, je monte à Paris, Paris m'attirait, la ville lumière, donc je quitte Lyon pour Paris. Bercy Expo, vendre un trade mart, c'est-à-dire un bâtiment d'exposition permanente dédié à une activité bien spécifique, en l'occurrence l'agroalimentaire. Et j'étais censé vendre des locaux ou en location ou à la vente à des entreprises agroalimentaires de France et du bassin méditerranéen. Et ensuite, ça s'est étendu à toute l'Asie. Le vrai business, quoi. Le vrai business, parce qu'il s'agissait d'un produit tout à fait nouveau. Le trade mart, ça existait. Ça existe toujours d'ailleurs aux États-Unis, à Bruxelles, dans des secteurs d'activité tels que le meuble ou le prêt-à-porter, mais dans l'agroalimentaire, pas du tout. C'est une activité typiquement française. Donc faire comprendre ce concept à des entreprises agroalimentaires du monde entier. Il y avait du boulot, quoi. Et aller le vendre, c'était bon, très, pour très vous punir en 1995, changement de décor aux études d'ENS, belle aventure aussi. En 1995, je quitte l'agroalimentaire pour rentrer dans le domaine du sport, donc chez DNS, pour créer la filiale française de cette entreprise italienne, basée en Vénétie, en ce qui la concerne. DNS, c'est le numéro 1 du vêtement technique pour le motocycliste, pour skieur et pour cycliste, mais essentiellement 90% de son activité sur la moto, sponsor de Valentino Rossi pour ne pas le nommer. Donc création de la filiale française et ensuite prise en charge plutôt de tout l'export de cette société. Belle aventure quand même. En plus de la France et du Benelux. Bon, belle vous avez aventure, rejoint Ducati en 2010. Alors un mot sur l'histoire de la marque, tout débute en 1926. Alors, effectivement, en 2010, donc de fin 2010, je rejoins Ducati en tant que directeur général de la filiale de distribution Ducati West Europe qui distribue sur la France et le Benelux. Une société, effectivement, Ducati qui existe depuis 1926, qui n'a pas commencé dans la moto dans ses premières années, mais qui était dans tout ce qui était produits électriques, radio, rasoir, etc. Et qui ne s'est mis aux deux roues qu'au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où l'Italie avait besoin de moyens de locomotion pour un peuple qui retournait au travail. Oui. Et effectivement, c'est là que Ducati a pris ce chemin du deux roues motorisé. Aujourd'hui, les propriétaires, ça appartient à qui, Ducati? Depuis 2012, mi-juillet 2012, Ducati appartient au groupe Volkswagen. A été racheté par Audi, qui appartient elle-même au groupe Volkswagen. Donc nous sommes une des 12 marques du groupe Volkswagen. Bon, ça cartonne au niveau mondial, hein. Ça cartonne au niveau mondial. L'an passé, 650 millions d'euros de chiffre d'affaires? De 2015, 704 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 23% en volume. Effectivement, 2015 est la plus grande année dans l'histoire de la marque. C'est une marque qui produit 55 000 véhicules. Donc, c'est pas comparé à des Et la France, géants. Thierry, c'est un marché important?
La France, France Benelux, c'est à peu près 15% du volume de la maison mère. Et comment il a organisé ce marché donc, des motos haut de gamme en France et Benelux? Alors, il y a pas, on ne va pas dire qu'il y a un marché typiquement haut de gamme. Disons que nous sommes une dizaine de concurrents. Nous avons une distribution qui est très sélective en France, 60 points de vente. C'est un grand maximum pour représenter notre marque. Donc 60 points de vente qui sont tous dans des écrins Ducati avec notre charte graphique. Donc un réseau de concessionnaires très proche de la marque et très impliqué dans le développement de notre marque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons arriver à des résultats tels que ceux que nous avons atteints en 2015. Et les nouveautés, il y en a plein. De maintenant jusqu'en 2021, vous en avez 15 par jour, quelque part. Je ne vous dirai pas ce que nous allons avoir à partir de 2017, mais je peux vous dire en 2016, ce que nous avons sorti, nous sommes en train de sortir, ce sont 9 nouveautés, c'est considérable. C'est peut-être la marque qui sort le plus de nouveautés sur le marché du deux roues, en tous les cas, cette année. Donc 9 nouveautés en 2016 et d'ici 2021, à peu près une trentaine. En 30 les nouveautés, 9, mais c'est énorme. Côté sponsoring sportif, côté mécénat, vous faites des choses, vous êtes présent dans la moto, Bien sûr, au niveau mondial. Ducati a une équipe en MotoGP, bien sûr, et 2 équipes satellites. Donc en tout, 6 motos sont impliquées dans MotoGP. Nous avons aussi une équipe en World Superbike, une équipe officielle en World Superbike. Donc oui, effectivement, nous travaillons beaucoup sur la vitesse. Pas du tout l'endurance, ce n'est pas notre activité. Et au niveau français, non, nous n'avons pas de sponsoring particulier. Nous laissons ça à la maison mère, à la société Ducati Corse, oui. Ducati Course qui gère toute cette partie sponsoring. Bon, vous avez annoncé il y a une quinzaine de jours un nouveau partenariat, une égérie formidable, un homme de natation, Florent Manodou, qui vous a rejoint? Tout à fait. C'était quoi? C'est le 7 avril, là, il y a une quinzaine de jours. Le 7 avril dernier, nous avons conclu avec Florent Manodou un accord. Donc il devient notre l'égérie de la marque, en tous les cas en France. Combien ça coûte, ça? Ça coûte rien, c'est juste un échange que nous faisons avec Florent. En fait, il est venu à nous comme nous sommes allés à lui. C'est un amoureux de la marque. Nous travaillons uniquement avec des gens qui sont passionnés. La passion pour vous, c'est important. Il faut être passionné de Ducati pour avoir des liens avec nous. Lui en avait beaucoup. Donc cela a coulé de source que nous engagions. Coulé de source pour un nageur, c'est parfait, quoi. Ça va très bien. Et puis en plus, en tant qu'ancien nageur, nous nous sommes bien trouvés ensemble. Merci beaucoup Thierry. On marque une petite pause et on se retrouve pour parler d'un autre sujet d'une entreprise avec un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.